Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous présenter des informations pour vous aider à vous accompagner au niveau de votre orientation. Le SOI Santé s'est mobilisé et on est deux conseillers à animer cette conférence. Je suis Thibaut Guyotto, donc chargé d'orientation d'insertion professionnelle au SOI. Et Véronique Bourg, la deuxième conseillère qui travaille sur le SOI Santé. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les possibilités de réorientation, juste des petites règles pour que ça fonctionne bien, vous qui êtes en face de votre écran. On va vous demander de poser vos questions par écrit et à chaque fin de grande partie, on répondra à l'ensemble de vos questions. Merci d'avance pour vos questions écrites. Alors aujourd'hui, on va parler de deux grandes choses, les réorientations possibles après votre pass Lyon 1. Et on abordera en deuxième partie les procédures de candidature pour vous réorienter en 2023. Première chose, on va vous rappeler qu'on vous met énormément d'informations sur le site du SOI Santé, que vous retrouvez bien évidemment sur le site du SOI. Cette page, vous retrouverez déjà un premier élément très important. Vous pouvez télécharger un document qui se veut exhaustif, mais peut-être qu'il manque quand même quelques petites choses, sur orientation et réorientation après un pass à Lyon 1. Du coup, par un document PDF qu'on essaye de mettre à jour mois après mois, vous avez tout ce que le SOI connaît comme possibilité après un pass. Le SOI également vous accompagne pour tout ce qui est procédure. On verra dans le détail après, genre Parcoursup. Et vous voyez qu'ici, dans Actu, sur la page Réorientation Santé, vous avez accès au lien qui vous permet d'obtenir toutes les ressources mises en ligne par le SOI. Évidemment, sur cette page, vous avez comment prendre rendez-vous avec nous. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, réorientation possible. On va poser les valises et expliquer les possibilités que vous avez maintenant en fin d'année. On est d'accord, vous voulez préparer MMOPK, soit vous validez votre année. Ça veut dire que vous avez la moyenne aux UE de santé et la moyenne mineure disciplinaire. Alors, on l'a pas forcément. Vous ajoutez les deux et il faut avoir 10 au moins. Donc, les UE santé, la mineure disciplinaire, il faut avoir une moyenne au moins de 10. Et là, on estime que vous avez validé votre passe. Soit, quand vous ajoutez les moyennes des UE santé plus la mineure disciplinaire, ça ne fait pas 10, c'est inférieur. Du coup, vous n'avez pas validé votre passe. Donc, on vous rappelle qu'il ne se redoublera pas. Le schéma qu'on vous présente est peut-être un petit peu difficile, mais en l'expliquant, ça va aller pour tout le monde. La première page, pour vous expliquer ce qu'on fait après un pass validé, d'accord, vous avez l'info sur la gauche, 2022-2023, c'est votre année. On va prendre en hypothèse que vous allez valider votre pass. Qu'est-ce qui vous attend l'année prochaine? Du coup, l'année prochaine, vous avez deux grandes colonnes qui vous expliquent, soit avec votre pass validé, vous voulez quand même vous réorienter en L1. Donc ça, déjà, ça ne pourra pas être la L1 dans votre mention disciplinaire, mineure disciplinaire, parce que tout simplement, vous avez validé la L1 de la mention où vous avez fait votre mineur disciplinaire. Donc, les personnes qui veulent retourner sur du L1, forcément, vous vous réorientez dans une autre mention. Moi, je prends un exemple, quelqu'un qui a une mineure disciplinaire en droit et qui veut aller en sciences de la vie, va être obligé de retourner sur du L1 BG2S parce que comme sa mineure disciplinaire n'est pas SVE, il ne pourra pas retourner sur du L2 autre que sa mineure disciplinaire. Donc en gros, la plupart des passes validées qui malheureusement n'auront pas eu la chance d'être intégrés en MMOPK, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Une entrée en deuxième année de licence dans la mention de leur mineur disciplinaire. Alors si vous avez bien lu la partie, la colonne de droite, vous voyez que volontairement on a marqué LAS2 ou L2, mention mineur disciplinaire. Ça a un sens.
L'AS 2, ça veut dire vous êtes en passe cette année et vous souhaitez repostuler, tenter votre deuxième chance. Du coup, vous êtes en licence accès santé 2. Mais parmi vous, on en rencontre chaque année, il y a des PASS qui veulent arrêter tout simplement de passer les MMOPK. Et eux, ils vont rentrer en L2 classique. Bon, ça, on verra pourquoi, c'est qu'une question de nomination. Important, vous pourrez tenter une seconde fois MMOPK en fin de l'As 2 ou en fin de l'As 3. Donc du coup, on va déjà juste repréciser. Vous avez 2 chances quand vous êtes étudiant, donc 2 chances au cours de vos études pour passer MMOPK. Une fois que vous avez utilisé votre première cartouche, c'est votre cas, le pass, c'est votre première cartouche. Du coup, il vous en reste une. Et c'est vous qui déciderez de repasser soit en LAS 2, soit en LAS 3. Information importante, on vous a mis un astérisque de manière à ne pas oublier. Donc, vous allez avoir kiné, qui a une façon de sélectionner en LAS particulière. Toutes les mineurs disciplinaires du PASS font rentrer à kiné, mais par contre, toutes les LAS ne font pas rentrer en kiné. Donc, on se permet de le rappeler, on le redira la prochaine diapo. Seuls les LAS 2-3 en sciences de la vie et de la terre, SPS, c'est-à-dire sciences pour la santé, et STAPS, permettront de recandidater en kiné. Après, toutes les autres LAS ouvriront MMOP. Il n'y a que kiné qui a une petite particularité. Alors, ce qu'on en veut bien vous dire aujourd'hui et insister là-dessus, c'est que la mineure santé est donnée quand vous avez validé votre passe. Donc, quand on dit donnée, donnée en équivalence. On estime que vous avez eu plus de 10 à une année de santé, le pass. Du coup, on vous donne la mineure santé. Donc, si vous suivez le raisonnement, ça veut dire que l'année prochaine, on prend un étudiant qui en passe, qui le valide, qui malheureusement ne rentre pas dans le numerus apertus MMOPK. Du coup, il va faire une LAS 2. Et comme on vient de vous annoncer que la mineure santé vous est donnée, enfin lui sera donnée, cet étudiant, en termes de cours, il n'aura que des UE, donc des unités d'enseignement disciplinaires liées à sa licence. Il n'aura pas à présenter à côté la mineure santé. Donc ça, c'est important à comprendre, parce que je pense qu'on va certainement répondre à des questions plus tard liées à ça. Donc, mineure santé, données pour les passes validées. Rien ne vous empêche, évidemment, en tant que passe validée, de tenter votre chance dans une autre L2, autre que la mineure disciplinaire. Mais attention, sans assurance d'être accepté, c'est-à-dire s'il n'y a pas de place supplémentaire, on ne vous prendra pas parce que vous n'avez pas fait la mineure disciplinaire qui correspond. On a peut-être oublié d'insister, à Lyon 1, il y a une règle qui est très claire. Tout étudiant ayant validé son pass avec la mineure disciplinaire à l'intérieur aura une place réservée en LAS 2 dans sa mineure disciplinaire. Donc ne vous inquiétez pas, au niveau des médias, on entend toujours certaines universités où ça ne se passe pas forcément comme ça. Mais nous, à Lyon 1, il y a forcément une place qui vous est donnée quand vous validez votre pass et si vous souhaitez aller en L2 en mineur disciplinaire, mention mineur disciplinaire. Cette diapo est réservée à l'hypothèse passe non validée. Alors évidemment, on ne vous le souhaite pas, mais cette conférence a pour but de voir toutes les hypothèses possibles et imaginables. Donc du coup, on va imaginer, malheureusement, vous ne validiez pas votre passe en fin d'année. Donc là, la procédure elle est relativement simple. Pour toute réorientation en L1, la candidature se fera sur Parcoursup. Donc si vous suivez le tableau, vous arrivez à voir cet énorme sens interdit et on va justement vous expliquer pourquoi il n'est pas possible, après un pass non validé, de faire une LAS.
Il existe une règle de progression qui n'est pas très connue par les étudiants. Donc, on va prendre le temps de vous expliquer ce que c'est. Pour repasser une deuxième fois la sélection MMOPK, il vous faut avoir validé 120 crédits européens. On rappelle juste qu'une année universitaire, c'est 60 crédits européens. Donc, si vous calculez bien, et on vous fait confiance, 120, c'est 2 ans. Vous n'avez pas le droit de repasser MMOPK avant d'avoir fait une deuxième année, L2 par exemple, validée. Du coup, ça, il y a beaucoup d'interrogations. Mais oui, mais je ne peux pas aller en LAS 1, donc c'est fini, je ne peux pas passer ma deuxième chance. Si, vous passerez votre deuxième chance pour MMOPK, mais après une LAS 2 ou après une LAS 3. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Un pass non validé va aller en candidature licence 1 sans accès santé, et ce n'est qu'à la fin de votre licence 1 que vous allez candidater pour rentrer en LAS 2. Si vous êtes pris en LAS 2, bien entendu, vous avez la possibilité de repasser votre deuxième candidature à MMOPK. On rappelle, mais là c'est bon, je pense que vous avez bien compris, qu'à chaque fois qu'on cite MMOPK après une LAS 2 et LAS 3, on rappelle que pour kiné, il y a une exception. Toutes les LAS ne permettent pas de repasser kiné en deuxième chance. Seules les LAS 2 et 3 de sciences de la vie et de la terre, SPS, sciences pour la santé, et STAPS permettront de candidater à la filière kiné. Et on rappelle que l'ensemble des LAS vous permettront de rentrer en MMOPK. Si vous avez des questions sur la partie qu'on vient de présenter, vous pouvez les poser sur le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais comme tout le monde n'était pas arrivé au début, on a indiqué les règles. Voilà, la règle, c'est si vous avez des questions, vous les indiquez bien sur le chat, on essaiera d'y répondre à la fin de la conférence. Du coup, là, on va vous présenter la procédure pour faire vos candidatures, notamment via Parcoursup, mais aussi les autres candidatures pour la poursuite si on valide un pass. Comment ça se passe? Donc déjà, la première chose à vous dire, et sur laquelle on a envie d'insister énormément, c'est que la procédure Parcoursup, il faut bien que vous imaginiez qu'elle est quasiment obligatoire. Pourquoi? Parce que à ce jour, vous ne pouvez pas savoir si vous allez valider votre pass ou non. Et au moment de la fermeture des vœux Parcoursup, qu'on vous a indiqué ici, c'est le 9 mars, vous ne saurez toujours pas. Donc dans le cas où vous ne validiez pas, si vous ne faites pas des vœux Parcoursup, vous aurez raté la phase de vœux et vous ne pourrez plus candidater. Donc on insiste beaucoup, même si vous êtes quasiment sûr de réussir le pass, il faut que vous fassiez vos vœux par sécurité. Donc le rappel du calendrier, 18 janvier, c'était il y a quelques semaines, jusqu'au 9 mars, vous pouvez formuler des vœux. À partir du 9 mars, vous ne pourrez plus faire de vœux, mais vous aurez jusqu'au 6 avril pour transmettre des pièces complémentaires, confirmer les vœux, remplir les projets motivés. Et puis ensuite, vous avez les réponses qui arriveront à partir du 1er juin jusqu'au 13 juillet, où là, il va falloir, comme vous en avez eu l'habitude en terminale, répondre aux formations qui vont vous faire des propositions les unes à la suite des autres. Voilà, je m'interromps juste parce qu'il y a une question. Oui, il y aura un replay disponible de cette conférence. Donc, pour suivre la candidature Parcoursup, la procédure Parcoursup, c'est pour candidater dans toutes les formations de licence, de BUT, de BTS, les classes prépa, les prépas intégrées aux écoles d'ingénieurs. Et puis, on insiste aussi sur les formations paramédicales et sociales qui sont disponibles sur Parcoursup. Donc, il y a vraiment maintenant quasiment 99% des formations qui sont sur Parcoursup. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette obligation d'inscription. Voilà, et on va rentrer dans le détail après. Je vous expliquerai qu'on vous accompagne sur Parcoursup sur plein d'aspects. On rappelle donc les vœux à déposer sur Parcoursup avant le 9 mars. Les réponses arrivent à partir du 1er juin et vous devez respecter cette procédure dans l'attente de vos résultats de fin d'année. Donc jusqu'au bout, tant que vous n'avez pas vos résultats, si vous commencez à avoir des réponses de Parcoursup, il faut jouer le jeu en attendant de savoir si vous avez validé votre pass ou non. Je pense notamment à ceux qui seront potentiellement au rattrapage pour savoir s'ils valident le pass ou pas. Donc, vous pourrez tout à fait démissionner des vœux Parcoursup dans un second temps si vous voyez que vous validez votre pass.
À ce moment-là, vous vous désinscrivez de Parcoursup, vous démissionnez de vos vœux, ce qui libérera la place à d'autres personnes. Et vous savez que vous avez validé votre passe, donc on a vu les possibilités que vous avez eues, que vous aurez plutôt, de partir en LAS 2. Ça, ce sera une possibilité. Pour vous inscrire sur Parcoursup, on vous a remis des captures d'écran. La subtilité, c'est qu'il faut bien créer un nouveau dossier. Donc là, on vous l'a entouré en rouge. Il ne faut pas repartir des identifiants que vous aviez l'année dernière ou les années précédentes, mais bien créer votre nouveau dossier 2023. On va vous demander votre date de naissance, votre numéro INE qui est présent sur vos résultats du bac. Et ensuite, on vous demandera une adresse mail, votre adresse. Et c'est un peu plus tard qui vous raccrochera avec le dossier que vous aviez créé quand vous étiez en terminale pour ne pas avoir à renseigner à nouveau toutes les parties que vous aviez déjà faites la fois précédente. Donc voilà, il faut bien penser à créer un nouveau dossier, c'est important, et il vous rattachera ensuite à votre ancien dossier. Et vous aurez la possibilité, dans le... c'est ce que voilà, j'ai expliqué, j'ai pris un petit peu d'avance, l'adresse mail de l'an dernier, le numéro de portable valide. Vous pourrez changer votre adresse postale si elle a évolué par rapport à l'adresse que vous aviez la première fois. Voilà. Et si, alors avant de passer avant cette diapo, vous dire que sur Parcoursup, quand vous allez créer votre nouveau dossier, vous aurez la possibilité d'indiquer ce que vous faites cette année, que vous êtes en passe. Donc il y aura une petite infographie qui est assez claire. Vous pouvez cliquer sur passe pour enregistrer dans Parcoursup que vous êtes en passe cette année. Ce sera assez intuitif. Voilà, et pour vous accompagner sur toutes ces démarches qui peuvent être parfois un petit peu chronophages ou qui peuvent être angoissantes, on a une page dédiée sur le site du SOI qui donne toutes les ressources qu'on propose pour l'accompagnement sur Parcoursup. Donc là, vous avez une actualité qu'on a entourée en rouge que vous retrouvez sur notre page d'accueil. Mais si vous cliquez dessus, vous tomberez sur notamment cette petite affiche qui propose des conférences dédiées spécifiquement à Parcoursup pour voir toutes les subtilités, pour avoir des conseils sur comment on remplit un projet motivé. Donc elles sont disponibles en replay parce que la date est passée. Et on a une playlist YouTube du SOI sur laquelle vous retrouverez des petites capsules vidéo de 3-4 minutes qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des astuces et qui vous accompagnent sur les démarches pour Parcoursup. Vous voyez aussi en bas de l'affiche qu'on propose une séance de questions-réponses qui sera le 24 février à 12h30 pour répondre à toutes vos questions sur Parcoursup. Et il y en a beaucoup, notamment des questions du type est-ce que je suis défavorisé parce que je suis en réorientation. Alors, il y a plein de questions qui reviennent comme ça, on pourra y répondre tranquillement. On a aussi un lien vers d'autres ressources avec des petites fiches qui vous donnent des conseils sur l'utilisation de Parcoursup. Et puis on vous proposera des rendez-vous flash de 10-15 minutes pour checker vos vœux. C'est-à-dire que vous avez un projet de réorientation, vous avez fait, je dis n'importe quoi, un vœu en licence, vous venez avec nous vérifier vos vœux et nous on va voir s'il n'y a pas des vœux alternatifs auxquels vous n'auriez pas pensé, que vous avez oublié de remplir dans Parcoursup. Il y a une séance dédiée de ces rendez-vous flash pour les étudiants en santé qui aura lieu sur le campus Lyon-Est de Rockefeller. Donc vous aurez les dates qui seront indiquées et les inscriptions qui sont disponibles sur le Career Center. Vous trouverez tout ça sur notre site du SOI. Maintenant, on va parler des candidatures en deuxième année de licence, donc qui concerneront les étudiants qui auront validé leur passe. La procédure pour vous inscrire dans la mention de la mineure disciplinaire que vous avez suivie va dépendre de chaque université. Donc, vous allez être averti par mail, par la scolarité de chaque mineur disciplinaire, de la procédure à suivre pour vous inscrire en L2 ou en LAS 2 de votre mention disciplinaire l'année prochaine. On va insister sur les candidatures pour accéder en kiné, puisque c'est particulier, on vous l'a dit un tout petit peu plus tôt. Donc on va faire un petit rappel des différentes voies d'accès pour accéder à la filière de masso-kinésithérapie. Donc pour l'année prochaine, pour rentrer en 2023-2024, les différentes façons d'accéder à la formation sont: je valide mon pass et je suis sélectionné en médecine. Je valide une LAS 1 en sciences pour la santé, une LAS 1 en biosciences, géosciences ou une LAS 1 en STAPS. Voilà, ça on est d'accord que si vous n'avez pas validé votre pass et que vous n'êtes pas pris en médecine cette année, ce sont des voies d'accès qui vous seront fermées puisqu'on vous le rappelle, vous n'aurez pas le droit de redoubler un pass et vous n'avez pas le droit de vous inscrire en LAS 1 après un pass non validé. L'autre possibilité pour candidater en masso-kinésithérapie,
sont de passer par une LAS 2 ou une LAS 3, mention Sciences pour la santé de Lyon 1. Une LAS 2 ou une LAS 3, mention Sciences de la vie et Sciences et vie de la Terre de Lyon 1. Voilà. Par contre, vous avez peut-être entendu parler de candidatures en kiné via des L2 classiques et des L3 classiques en STAPS ou en SV, SVT. C'est effectivement le cas pour les étudiants qui sont en L2 cette année, mais c'est une fermeture progressive. Donc si vous, l'année prochaine, vous êtes en L2, cette voie d'accès sera fermée. Donc vous ne pourrez pas y bénéficier. C'est pour ça qu'on vous les a mis un petit peu en gris clair. Effectivement, le STAPS, ouais. Donc, on est en train de voir qu'il manque sur la diapo la possibilité de l'AS 2 STAPS, tout simplement parce qu'elle va ouvrir l'année prochaine. Donc, pour cette année, la LAS 1 STAPS est la seule, mais l'an prochain, il y aura la LAS 2 STAPS qui permettra d'intégrer kiné, qu'on la rajoute. Ouais. Et la dernière voie d'accès pour accéder du coup, à la filière masso-kinésithérapie, c'est ce qu'on appelle la passerelle article 25. Donc, ce sont pour les étudiants qui seront diplômés d'une licence en STS, d'une licence de STAPS ou d'un master, peu importe le master, ou alors encore d'une formation en paramédical. Donc ça, c'est une passerelle qui existe, il y a très peu de place et euh, pour pouvoir candidater, il faut être diplômé au moment où on fait la candidature. Donc ça ne concernera pas des étudiants qui sont pendant l'année de L3 qui disent je vais valider ma L3 STAPS, donc je serai diplômé l'année prochaine. Non, il faut bien attendre d'avoir le diplôme pour ensuite pouvoir candidater. Donc voilà, on a pris de l'avance là, mais c'est pour vous indiquer que c'était une possibilité qui existait. Et toutes ces possibilités, vous les retrouvez dans le lien qu'on a indiqué tout en haut de la diapo, qui est la page web de l'ISTR, qui propose la formation qui récapitule toutes ces voies d'accès. Voilà, donc là, on va insister un petit peu. Pour préparer votre réorientation, il faut évidemment prendre de l'information et on va vous indiquer où aller chercher cette information pour pouvoir bien vous orienter l'année prochaine. La première ressource que vous pouvez utiliser, c'est le site Terminal 2022-2023. Et même si le mot terminal, c'est plus votre cas, vous êtes étudiant, vous pouvez tout à fait vous rendre sur ce site pour récupérer de l'information, notamment sur la capture qu'on vous a mis dans l'étape 2. On peut avoir un moteur de recherche de formation. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez aller chercher sur ce site qui permettra d'affiner un petit peu votre projet pour l'année prochaine. On vous rappelle le schéma des études universitaires, le nombre d'années d'études par diplôme, le BUT Bac+3, la licence Bac+3, les cursus préparatoires en 2 ans pour rejoindre des écoles d'ingénieurs qui sont terminées en Bac+5, avec le master, le doctorat. Voilà, donc ça, ce sont le schéma dans lequel vous allez vous lancer si vous vous réorientez vers une licence ou vers un BUT. Les différentes licences STS que l'on propose à Lyon 1. Donc, il y a les 3 portails, portail Matinfo, portail physique, chimie, sciences de l'ingénieur et le portail biosciences, géosciences. On propose aussi également la licence sciences pour la santé et des doubles licences, maths physique, maths économie, EEEA et physique. Donc, ce sont toutes les licences STS qu'on propose à Lyon 1 qui sont à peu près toutes sur le même schéma, avec une formation qui dure donc 3 ans, avec des enseignements en CM, en TD et en TP, et puis une orientation progressive, donc avec une première année généralement pluridisciplinaire, une deuxième année où vous choisissez une mention de licence. Par exemple, si vous êtes en portail biosciences, géosciences, en deuxième année, vous pouvez choisir la mention sciences de la vie, la mention sciences et vie de la Terre ou la mention sciences de la Terre. Et puis en troisième année, vous choisissez un parcours, vous vous spécialisez de plus en plus. Et là, selon la mention que vous avez choisie, il y a différents parcours à sélectionner. On ne vous les a pas tous mis parce qu'ils sont très nombreux, mais vous allez pouvoir aller voir sur le site de Lyon 1 toutes les possibilités de parcours pour chaque mention de licence. Donc la mention de licence pour la santé, on en a parlé, maths physique, maths éco, EEA physique. Voilà, toutes ces formations sont disponibles sur Parcoursup. Donc je vous parlais du site de Lyon 1, c'est le site, l'adresse qu'on vous a mis en haut de cette diapo, l'offre de formation.
vous avez accès aux différents parcours liés à chaque licence, à chaque portail, à chaque mention. Donc là, on vous a mis l'exemple du portail Biosciences, Géosciences. Je vous parlais tout à l'heure de la mention Sciences de la vie. Là, on voit qu'il y a la possibilité d'avoir l'accès santé. Et puis, vous avez les différents parcours où vous trouverez, en cliquant sur chaque parcours, l'information sur détailler le descriptif du parcours pour essayer de vous projeter et voir si ça peut convenir à votre projet professionnel. Ensuite, on n'en a pas parlé parce que c'est pas une licence STS, on a la licence STAPS à Lyon 1, donc les études qui permettent de travailler en projet avec le sport. Vous avez une licence de première année, une licence de deuxième année, troisième année, c'est le même fonctionnement pour derrière pouvoir éventuellement joindre des masters. Donc là, c'est la page de présentation de la formation STAPS. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger les plaquettes de chaque licence pour avoir le contenu des UE et puis éventuellement en savoir un petit peu plus sur les débouchés. Les licences qui sont accessibles selon les mineurs disciplinaires hors Lyon 1. Donc là, on vous a parlé des formations Lyon 1, mais les formations hors Lyon 1. Donc on sait qu'il y en a parmi vous qui ont des mineurs droit, par exemple. Donc là, c'est l'université Jean Moulin Lyon 3. On vous a mis en capture d'écran et en haut de la capture l'adresse pour aller consulter la fiche formation de cette licence sur le site directement de Lyon 3. De la même manière, vous avez la mineure psychologie à Lyon 2 et la mineure sciences cognitives à Lyon 2. Pareil, vous pouvez aller voir les différentes modalités de formation, les différentes UE, les modalités de stage, vous renseigner vraiment précisément, voir si vous arrivez à vous projeter dans ces formations. La licence sciences de la vie, biologie et humanité de l'UCLI. Et on a fait le tour des mineurs qui ne sont pas à Lyon 1. On termine avec le rappel de comment contacter le SOI pour vous faire accompagner sur toutes ces démarches-là. Donc nous, le SOI Santé, avec ma collègue Véronique, on vous accueille tous les mardis sur des rendez-vous de 45 minutes en présentiel ou distanciel sur le campus donc, de Rockefeller Lyon-Est. Vous pouvez prendre le rendez-vous via le Career Center, on vous a mis l'adresse sur cette diapo. Et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous via l'onglet Rendez-vous et nous indiquer la raison de votre prise de rendez-vous. On a aussi une adresse mail soit.santé@univ-lyon1.fr à laquelle vous pouvez écrire pour poser vos questions. Les rendez-vous peuvent être soit en présentiel, soit en distanciel. Vous nous marquez la modalité que vous souhaitez. Ouais. Et du coup, si vous voulez du distanciel, n'oubliez pas de joindre votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter et vous rappeler. Voilà. Bon, là, on vous a remis l'adresse mail pour conclure cette présentation. Donc maintenant, on va pouvoir éventuellement répondre aux questions s'il y en a sur le chat. Il y en a. Il y en a. Du coup, la question de Hugo, avec une mineure santé chimie en passe, peut-on basculer en LAS2 sciences pour la santé ou sciences de la vie et SVT? Tu réponds ou j'y vais? J'y vais. Donc, la possibilité, elle existe. C'est ce qu'on vous a expliqué un peu plus tôt dans la conférence. Votre place, elle n'est pas de droit, elle n'est pas réservée, mais vous avez le droit de candidater. Si vous validez votre passe à une autre L2 que votre mineur actuellement chimique, vous avez le droit de candidater à une LAS2 sciences pour la santé ou une LAS2 sciences de la vie. Mais il y a une commission pédagogique qui va se réunir, qui va étudier votre dossier et qui va donner son avis pour ou contre votre candidature. Voilà, donc la possibilité existe. Après, les chances d'être pris sont minces. Il faut avoir conscience que comme ce n'est pas des places réservées pour vous, il peut y avoir très peu de places, voire pas de place pour certaines filières ou certaines années. Donc il ne faut pas partir du principe que ce sera acquis. Et juste préciser que du coup, la procédure, c'est pas du tout Parcoursup. Parcoursup ne gère que les formations post-bac. Donc quelqu'un qui veut, comme il nous a été demandé, hein, vous avez une mineure santé, une mineure disciplinaire chimie en passe, et vous voulez changer de licence 2 et aller vers d'autres licences 2, là vous passez par une plateforme qu'on appelle e-candidat Lyon 1. En fait, c'est e-candidat Lyon 1. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous trouverez. Et vous avez des modalités précises, des ouvertures, ça ouvre souvent vers avril-mai, ça ferme souvent vers fin juin ou mi-juin.
Du coup, ça sera à vous de vous renseigner de quand va commencer l'ouverture de e-candidat pour la L2 que vous voulez, quand est-ce qu'elle ferme, et après, vous êtes habitué hein, sur ces plateformes-là, vous allez avoir à télécharger pas mal de pièces justificatives. Et comme a dit Thibaut, comme on n'est pas sûr d'être pris, ça veut dire qu'il faut quand même prévoir un plan B. Hein. Donc, si le Hugo qui nous a demandé est-ce que je peux aller dans autre chose que chimie, il y a soit comme plan B la L2 de chimie, soit Parcoursup, une autre L1, au cas où on ne vous prenne pas en L2 de SV, de sciences pour la santé ou SVT. Voilà, on espère avoir été clair. Sinon, vous nous reposez d'autres questions si ce n'est pas clair. Oui, s'il y a besoin de précision, vous pouvez le mettre dans le chat, effectivement aussi. Si un pass non validé, est-ce qu'il est possible de candidater en LAS 1 biosciences, géosciences? Alors, c'est ce qu'on vous a expliqué plus tôt dans la conférence. Vous n'avez pas le droit de candidater via Parcoursup dans une LAS 1 si vous étiez en pass cette année. On peut éventuellement peut-être remettre la diapo qui explique cette subtilité. Je vais y arriver. Voilà, donc là on est sur la diapo, le pass est non validé. Il y a une règle de progression qu'on vous a expliqué plus tôt qui indique que pour pouvoir tenter votre deuxième chance d'accès à MMOP, il faut avoir validé 120 crédits. Or, le pass étant non validé, vous avez 0 crédit validé, donc il faut valider 60 crédits dans une L1 qui ne donnera pas accès à MMOP pour ensuite candidater dans une LAS 2 et avoir votre deuxième chance à ce moment-là. Donc, comme vous ne pouvez pas redoubler votre pass, vous n'avez pas le droit de vous inscrire en LAS. Normalement, Parcoursup ne vous autorisera pas à faire des vœux en pass ou en LAS l'année prochaine, parce qu'il aura l'information que vous étiez en pass cette année, il va bloquer votre candidature. Donc, il faudra passer par une L1 classique, portail biosciences, géosciences sur Parcoursup, et quand vous aurez validé votre L1, vous candidaterez à une LAS 2, si vous voulez tenter votre deuxième chance en L2, LAS 2, mention sciences de la vie, mention sciences de la vie et de la Terre. Voilà. J'espère avoir été clair dans ma réponse, sinon, n'hésitez pas à l'indiquer. Après, si jamais vous connaissez, parce qu'on rencontre toujours des jeunes qui nous disent, et à juste titre, on connaît quelqu'un qui est rentré après son pass en LAS 1. Mais si, c'est possible. Alors effectivement, la première année de la mise en route de la réforme, il y a eu un trou dans la raquette et Parcoursup a laissé passer des passes en LAS 1, mais sauf qu'après, ils ont été très très déçus puisque en LAS 1, on leur a appris qu'ils ne pouvaient pas passer MMOPK en LAS 1, mais seulement en LAS 2. Donc du coup, les pauvres, ils sont allés en LAS 1 en pensant qu'ils allaient arriver à passer MMOP, pas du tout. Donc, on redit bien, même si vous connaissez des personnes qui ont pu faire ça parce qu'il y avait un trou à la raquette au début, c'est impossible de vous réinscrire en sélection MMOPK en première année de LAS. C'est pas possible. Alors, une autre question de Marwan. On ne peut pas aller en licence BG2S deuxième année sans valider la passe. Alors, la licence en deuxième année qui est rattachée, la mention de licence qui est rattachée à BG2S s'appelle Sciences de la vie ou alors mention Sciences et vie de la Terre. Donc, si on va prendre votre question comme si vous parliez d'une de ces mentions de deuxième année. Vous pouvez, si vous ne validez pas votre passe cette année, vous ne pourrez pas rentrer en deuxième année l'année prochaine. C'est pour ça qu'on insiste par rapport à Parcoursup à faire des vœux. Il faut que vous demandiez BG2S, le portail de première année sur Parcoursup, au cas où vous ne validiez pas votre passe cette année. Si vous validez votre passe et que votre mineur, c'est sciences de la vie cette année, votre mineur disciplinaire, et que vous validez votre passe, vous pourrez vous inscrire en deuxième année de sciences de la vie l'année prochaine. Et du coup, on rajoute bien, on ne peut pas aller en deuxième année de licence sans avoir validé le pass. Voilà, oui, c'est ça. La réponse est oui, vous ne pouvez pas y aller sans valider votre année de pass. On va vous laisser encore quelques minutes pour les présents pour poser vos questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous, on va prendre l'hypothèse que ce qu'on a présenté était clair. On espère que c'était le cas. Et Sur quels critères on valide une LAS 2?
Alors, j'ai du mal à comprendre la question. Alors, je pense que c'est qu'est-ce qui est contenu dans la LAS 2? Alors là, il y a deux possibilités. Une LAS 2, elle peut avoir la mineure santé ou elle peut ne pas avoir la mineure santé. Donc, on va prendre un exemple. Vous êtes en passe, vous validez votre passe en fin d'année. Vous passez en LAS. Comme on a dit tout à l'heure, vous n'avez pas la mineure santé. Donc, vous allez valider votre LAS 2 qu'avec des UE de votre future licence. Donc, si vous avez une mineure droit et que vous allez en LAS droit, vous n'aurez que des UE de droit. Et du coup, en fin d'année, quand vous allez être sélectionné pour MMOPK, enfin MMOP, pardon, j'ai pris 3, donc ça ne rentrera pas pour kiné, donc MMOP, il n'y aura que vos notes de UE disciplinaires, si on prend notre exemple de droit, qui vont être prises pour l'interclassement entre toutes les LAS. Je prends un autre exemple, toujours avec droit pour que vous ne mélangiez pas les pinceaux. Vous êtes en mineur droit cette année. Vous n'avez pas votre passe. On vous a expliqué que vous n'aviez pas le droit de vous inscrire en LAS 1 de droit. Néanmoins, vous voulez vraiment poursuivre dans cette matière-là et vous voulez tenter votre deuxième chance. Donc, vous vous inscrivez sur Parcoursup en L1, sans accès santé, classique, de droit. Suite à ça, vous candidatez pour préparer une LAS 2 en droit. Si vous avez suivi le raisonnement, vous n'avez pas validé votre LAS puisque vous êtes repassé vers une L1. Ça veut dire que la mineure santé ne vous est pas donnée. Donc là, pour ces étudiants-là, qui n'ont pas validé leur passe, la LAS 2 se valide différemment. Ils vont avoir 9 UE classiques de droit, si on prend cet exemple, hein, et une UE qu'on appellera mineure santé. Et eux, ils doivent la passer, la mineure santé. Auquel cas, la sélection MMOP, derrière, va prendre en compte en très grosse majorité les UE santé, les UE disciplinaires, et en plus petite pondération, la mineure santé. Donc, vous voyez, par rapport à une question qui paraissait simple, sur quels critères on valide une LAS 2, il y a deux réponses en fonction de si vous avez validé la mineure santé pendant vos études de passe ou si vous ne l'avez pas validé, auquel cas, en LAS 2, vous aurez une mineure santé et à valider et qui comptera pour la sélection MMOP. Alors, ce que j'ai pris en exemple de droit, bien évidemment, c'est valable pour toute chimie, physique, SPS, pour tout, hein. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Ben, on vous remercie pour avoir... Ah, Donc, si le pass est non validé, retour en première année. Oui, c'est ça. C'est en première année sans l'accès santé. Donc, en première année classique de licence. Donc, qui dit retour en première année, dit inscription Parcoursup. Votre retour en première année, il n'est pas automatique dans votre mineur, par exemple. Il ne faut pas comprendre ça. Il faut vraiment vous dire que sur Parcoursup, il faudra demander à nouveau toutes les premières années qui peuvent vous intéresser. Ok. C'est bon. J'ai été clair, visiblement. Super. Merci de votre attention, en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci pour vos questions. Et puis, du coup, on vous rappelle que le replay sera disponible sur la page du Soi Santé, enfin, la page de Réo qui vous est dédiée à vous, les étudiants en santé. Donc, le replay sera disponible la semaine prochaine ou fin de journée, on verra. Voilà. on vous souhaite, bien évidemment, on n'a pas introduit, mais on aurait pu dire ça, hein, cette conférence avait pour but de parler de la réorientation. On vous souhaite, bien entendu, de réussir à rentrer en MMOP. Mais comme vous n'en êtes pas sûr, on va fortement vous conseiller de faire cette réorientation. Donc, on vous souhaite vraiment une bonne continuation dans vos études. À bientôt! Alors, juste, si je me permets, il y a une dernière question qui est arrivée pendant qu'on disait au revoir. Marwan, peut-on candidater en BG2S si on a les notes pour la passe avec une option sciences de la vie et de l'environnement? Alors, je vais relire votre question.
Là, il va nous falloir une précision parce que peut-on candidater en BG2S? Ça, c'est le portail. Donc, ça veut dire en L1 BG2S. Si on a les notes pour le pass, et du coup, on ne sait pas quelle note vous voulez donner, avec une option en Ah, L2. Donc, du coup, SVT, d'accord? BG2S, c'est le nom du portail L1. Donc, est-ce qu'on peut candidater en SV et SVT si on a la mineure disciplinaire SVE? Oui, oui. tout à fait. Tout à fait. Il faut valider son pass et ensuite, vous aurez l'accès donné en L2, SV, SVT. Tout à fait. Voilà, on vous dit au revoir et puis on retrouve le replay sur le site. Bonne journée. À bientôt.